Notre rôle maintenant, c'est détecter notre lumière et en profiter au maximum. Et quand on a un plaisir ou un désir, la porte s'ouvre encore plus grande. Vous comprenez c'est quoi la lumière? Lumière, amour. C'est pas important qui tu es, où tu es, comment tu es. Dieu t'aime. L'imagination est un sujet très profond et qui est bien écrit dans les livres. Il faut savoir que l'imagination, ce n'est pas de la magie et ce n'est pas quelque chose qu'on ne comprend pas. C'est quelque chose, c'est un élément que Dieu a créé chez l'être humain pour que l'être humain puisse passer ce monde qui est assez spécial et pouvoir passer à travers ce monde. Quel est le vrai but de l'imagination? Le vrai but, c'est que chacun de nous se dirige vers son destin. Pour que moi, je descende dans ce monde et je fais le trajet que j'ai à faire, moi seul, hein, je suis obligé, moi seul, les imaginer. Parce que s'il y a dans ce monde encore une personne qui imagine comme moi, elle essayera de faire le même trajet que moi. Et c'est impossible. Comme chacun de nous. Avant de venir dans ce monde, il est écrit dans le Zohar Kadosh Saba de Mishpatim. Il a vu tout le trajet qui devait passer. Tout, 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 tout. Mais maintenant, il y a sur le même trajet beaucoup de gens. Alors pourquoi moi et pas quelqu'un d'autre? Alors j'étais en train de vous donner un exemple concret. Disons que maintenant, il y a quelqu'un qui veut s'asseoir à ma place. Et moi, je veux m'asseoir à ma place aussi. Est-ce que c'est possible? C'est impossible. Donc, dans mon imagination, si je dois passer du temps sur cette chaise ici, mon imagination dira à moi et à lui, non, c'est maintenant le rave qui est assis. Ou bien moi, je dirais, non, maintenant je donne cours, je ne me lève pas. Mon imagination le fera. Donc, je resterai sur cette place. Combien de temps? Tant que je dois réparer ce que j'ai à réparer sur cette chaise. Maintenant, imaginez-vous, je ne sais pas, une heure et demie, on a réparé. Qu'est-ce qui va se passer dans ma tête? L'imagination va me dire, va dans la chambre là-bas. Je vais me lever, je vais aller dans l'autre chambre. Qui m'a emmené dans l'autre chambre? L'imagination. C'est pour cela que si vous allez regarder la vie en détail, vous allez voir que la vie en détail est plein de points imaginaires qu'on veut que tous les points d'imagination ensemble nous donnent une image d'un bien-être. Et c'est pour cela que comme l'homme a le libre arbitre, l'imagination est une partie de la perception de notre vie. Parce que nous avons le libre arbitre. Je peux regarder la chambre maintenant et voir le visage des gens qui sourient, comme je peux regarder le visage des gens qui sont sérieux. Pourquoi que je regarderais ça et pas l'autre? C'est une question. Dans mon libre arbitre, mon imagination, si je me sens bien, me dira, regarde comme il est gentil, voilà, je ne l'ai pas vu, bonjour, comment allez-vous? Mais si maintenant je suis bédicant, je suis dépressé, et maintenant, dépression, et j'ai dit à Gila à 5 heures de l'après-midi, allez, je vais aller à la maison, laisse-moi tranquille, j'ai pas la tête, laisse-moi. Elle me dit, non, tu es obligé de rester, tu veux. Et je veux pas. Pourquoi? Parce qu'on m'a annoncé que le chien du voisin est mort. Je suis en dépression, non? Non? Un peu. Et alors, je veux partir. Elle me dit, non, tu restes, tu restes. Maintenant, si je vais voir les gens, qu'est-ce que je vais voir? Les visages qu'ils accueillent ou les visages qui disent, bon, encore une nuit à brûler avec lui. Ça y est, on est fatigué. Il dit la même chose. Ça fait des années. On connaît ses discours. Ça, c'est ma femme qui dit. Je connais tout ce que tu vas dire. Ça y est, laisse-moi. Je lui envoie les cours. Je lui dis, regarde le cours. Mais ça y est, qu'est-ce que tu vas dire de nouveau? D'accord? Je peux ou regarder ça, elle me sourit, ou dire,
Voilà, Baruch Hashem, on a fait le schéma que je vous ai promis. Et je vais expliquer, mais avant, on va bien rentrer dans le sujet de l'imagination. Donc, mon imagination, c'est elle, en effet, qui me dirige dans le chemin que j'ai choisi pour moi. D'accord? Et maintenant, dans ce chemin que j'ai choisi, que c'était une grande question de la rabbinite, elle a raison. Elle a dit, est-ce que mes sentiments vont vraiment créer ce chemin? C'est une grande question, elle a raison. Pourquoi? Parce que la dernière fois, si vous vous rappelez, je vous ai dit que des fois, on se fait des scénarios dans la tête. Dans le cœur, on se crée des scénarios. Et après, notre cerveau, il est obligé de produire le scénario pour en faire un film. Et maintenant, je me sens pas bien ou bien dans le film. Qui a créé le film? C'est moi. Alors pourquoi je ne fais pas attention au film que je crée? C'est ça la question. Pourquoi je ne fais pas attention au film que je crée? Ou bien, pourquoi j'éteins pas le film des fois? Des fois, on est en train d'être dans un film. Je vais vous donner un exemple que vous connaissez tous. Vous savez, dans la route, dans les autoroutes, tout d'un coup, il y a quelqu'un qui nous embête, vous connaissez? Et il nous rentre une ch'toute, une bêtise dans la tête. On fait comme la compétition. Qui va doubler qui? Je vous pose la question. C'est normal, c'est logique. Est-ce qu'on est fou? Alors maintenant, je peux ou arrêter le film. Je me dis, je vois que ça devient une compétition de mouches. Je m'arrête. Je freine, je ralentis, je me mets de côté. Qui s'en aille? Et des fois, on a la gava et l'imagination qui nous dit, celui-là, il va me doubler, jamais de la vie il me doubler. Il donne le gaz, je donne le gaz, il donne le gaz, je donne le gaz. On se retrouve à l'hôpital, c'est bien. Qui nous a emmenés là-bas? L'imagination. Alors, cette imagination-là, qu'est-ce qu'elle fait? Maintenant, je fais une pause et je rentre dans le sujet de la biochimie. Aujourd'hui, j'ai eu la chance de rencontrer un élève à nous qui est docteur en biochimie, bon, et en physique. Et je lui ai dit ce que je vous ai dit le cours dernier. Est-ce que ce n'est pas étrange et bizarre que la majorité des hormones de notre corps sont composées des mêmes atomes, carbone, hydrogène et oxygène. Et quand on va regarder les hormones, on va voir que les mêmes composants qui vont créer les hormones, si j'en mets en quantité, en certaines quantités, je vais avoir de la joie et de l'euphorie. Et si je mets dans une autre quantité, je vais avoir le stress et je vais être en dépression. Alors moi, je pose une question. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi les mêmes éléments, carbone, hydrogène, oxygène, des fois nitrogène, si je les mets ensemble, je peux devenir tout d'un coup très heureux. Et ça se passe où? Dans mon corps. Ça, c'est une chose. La deuxième chose est que je vous montre ici quelque chose que je vous ai déjà montré beaucoup de fois. C'est une expérience qui a été faite 3 fois dans le monde que moi je connais, peut-être plusieurs. Même à cause de ça, j'ai moi-même acheté une caméra thermique parce qu'ils disent que l'être humain, dans différentes situations émotionnelles, a des centres d'énergie puissants différents. Vous voyez? Les centres d'énergie sont différents dans les différentes émotions. Mais c'est quoi un centre d'énergie? Un centre d'énergie, de façon qui n'est pas du hasard, c'est derrière ou au-dessus, ça dépend comment on regarde, des points endocriniens. Et la question que j'ai posée aujourd'hui à ce docteur en biochimie, je lui ai dit, pourquoi le point endocrinal, des fois, flambe? Vous voyez? Quand il nous montre avec la caméra thermique qu'il y a un point très très jaune, ça veut dire que ce point-là est en train de flamber. Vous comprenez ce que je dis? Et Dalouk, Dolek, il y a du feu, il y a mamage du feu. Alors je lui ai dit, dis-moi, ça t'a pas l'air un peu bizarre? Il m'a dit oui. Je lui ai dit, tu sais pourquoi c'est comme ça?
On ouvre un autre sujet. Vous voyez qu'on parle en beaucoup de dimensions. Vous savez que quand on est dans un laboratoire de chimie et on prend deux produits, que quand ils sont les deux seuls dans leur bocal, ils ne bougent pas. Produit, liquide. Je prends les deux produits, je les mélange, j'ai une explosion. Vous savez ça? יש חומרים כימיים שהחיבור שלהם מייצר פיצוץ, נכון? Un des phénomènes connus aujourd'hui, et je suis sûr que vous voyez tous sur les réseaux sociaux, que le monde cherche les moteurs hydrogène, parce que c'est les moteurs à eau, et comme ils disent qu'il y aura un problème d'essence, donc ils cherchent une essence parallèle. L'eau, on en a partout et on peut la produire de l'air. Donc on a un moteur qui marche avec quoi? Avec H2O. Dans tous les hormones, nous avons H et O, puisqu'on a hydrogène, oxygène et on a du carbone. Ça veut dire que je peux prendre un atome, deux atomes, excusez-moi, H2, deux atomes d'hydrogène, shalom arabe, les connecter avec un atome d'oxygène, et vous savez qu'est-ce qui va se passer? Yesh pitzutz, il y a une explosion. Ça s'appelle Tadelek en hébreu, en français je ne sais pas le nom, mais peut-être une unité d'essence ou quelque chose comme ça. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si je prends deux atomes d'hydrogène et un atome d'oxygène, et ils se touchent, ça crée une explosion. Où vous voyez ça dans la nature, vous savez? Quand le soleil se couche sur la mer, regardez l'eau, on voit des étincelles au-dessus de l'eau. Vous connaissez le phénomène? Au coucher de soleil, vous voyez comme de l'eau, il y a ça, comme c'est que ça brille. Tic, 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 tic. Qu'est-ce qui se passe là-bas? Oui, mais ça saute. Et vous savez qu'est-ce que fait ce mouvement? Ça crée le vent. C'est pour ça que quand le soleil se lève et quand le soleil se couche, on a du vent. Pourquoi il y a le vent? Parce qu'il y a cette explosion. Donc on voit que si on va dans un laboratoire de chimie et on va approcher des atomes de carbone et hydrogène et oxygène, on va avoir vraiment un chauffement jusqu'à explosion. Maintenant, on retourne dans ce schéma et on se pose la question. Pourquoi, par exemple, quand je suis fier, pourquoi je vais avoir cette concentration de chaleur dans ce point et dans ce point? Pourquoi? Parce que derrière ces points, j'ai les glandes endocrinales qui vont devoir sécréter les hormones qui me donnent la sensation de la fierté. Je répète, les glandes endocrinales qui sont derrière ces points de chaleur, c'est eux qui vont sécréter des hormones qui vont nous donner la sensation de l'orgueil. Je ne sais pas si vous savez, mais dans le corps humain, dans la biochimie du corps humain, les sentiments, ce n'est pas un hasard. C'est pas un hasard. Si je prends un test d'hormones d'une personne dans une joie, par exemple, ou bien dans une très grand plaisir, je vais avoir le dopamine, endorphine et oxytocine. Si je suis très énervé, en colère, je vais avoir le cortisol. Si j'ai peur, je vais avoir l'adrénaline. Ça veut dire que les sensations que j'ai, ce n'est pas le fruit du hasard. C'est quelque chose qui se crée dans mon corps physique. Et qu'est-ce qui se crée dans mon corps physique? Les glandes endocrinales sont capables de prendre de mon sang des atomes libres de carbone, oxygène et hydrogène, faire l'addition. L'addition va allumer le feu et je vais avoir cette sensation dans les régions, dans certaines régions de mon corps. Vous comprenez tout seul que chaque fois que j'utilise des énergies pour avoir des sensations, par exemple, les sensations très rouges de fierté, colère, joie, amour, je suis dans quoi? Je dépense énormément d'énergie. Qu'est-ce qui se passe normalement après
ces émotions, vous savez? On est fatigué. Est-ce qu'on est fatigué pour rien? Non, parce qu'on est dans l'extrait des sensations. Vous voyez pourquoi? C'est comme je prends du bois, maintenant je le brûle, à la fin, j'ai plus de bois. J'ai de la lumière qui est partie et j'ai de la cendre. Dans mon corps, j'ai exactement le même phénomène. J'ai récolté des atomes, je les ai additionnés pour avoir, Bezrat Hashem, je vais préparer la même chose, mais avec les schémas chimiques des atomes, je vous ai montré la dernière fois, des atomes, schéma des atomes des hormones, et vous allez voir comment ça marche. Et maintenant, on peut commencer à comprendre. Qu'est-ce qu'on peut commencer à comprendre? Que toutes les sensations que nous avons qui sont déréglées, ça nous dépense énormément d'énergie. Et quand on dépense cette énergie, on va essayer de compenser l'énergie. Comment? On va devoir renourrir le corps de quoi? D'atomes. Donc, après que je suis dans la fierté, ou dans la colère, ou dans l'amour, ou dans la joie, j'ai faim ou pas? Pourquoi j'ai faim? Stam, parce que je suis fou? Non, parce que j'ai vraiment consommé. Et comme j'ai consommé ces atomes-là, qui ont créé cette chaleur, qui ont créé quoi? Deux choses. Un, consommation d'énergie. Deux, la fatigue. Alors, je vais avoir faim et je vais aller dormir. Donc, le comportement physique, qu'on le vit tous. Après que quelqu'un est énervé, en colère et tout, il ne s'assoit pas en méditation. Il est fatigué, il s'est épuisé. Regardez comme c'est simple et net. Et maintenant, on doit se poser la première question qu'a posée la rabbinite. Est-ce que le scénario a un effet sur mon corps physique? Voilà, rabbinite. C'est la réponse. Si ton scénario t'a mis en colère contre moi, et tu as raison, qu'est-ce qui s'est passé? Ton corps physique est en train de s'épuiser. Alors, l'imagination que j'ai eue avant le processus, que pour moi, des fois, on se dit, bon, ça fait rien, je suis énervé sur quelqu'un, ça fait rien. C'est pas que ça fait rien. Ça monte du cœur au cerveau. Le cerveau dit, ah, tu veux que je m'énerve? Oui, s'il te plaît. Il envoie un ordre à la glande endocrinale, par exemple, de surrénale. Il leur dit, bonjour les surrénales, travaillez à fond. Les surrénales, ils n'ont aucun choix que pomper du sang, le carbone, l'hydrogène, l'oxygène et le nitrogène, en créer un produit biochimique qui va se découler dans mon sang, qui va me donner la sensation d'être en colère. Alors, si on a compris ça, il faut savoir deux choses. Comme nous sommes thérapeutes, on doit être capable, je précise, quand on est thérapeute, on doit être capable de comprendre ce phénomène et savoir l'activer. C'est comment l'activer? Quand je parle avec un patient et le patient réagit à ce que je lui pose comme question parce qu'il répond avec les scénarios, je peux vraiment activer la personne, je peux la fatiguer, comme je peux la refroidir, comme je peux l'affaiblir, comme je peux la renforcer. Juste en parlant. Exemple pour nous tous. Vous savez que dans la salive, nous avons énormément d'hormones. D'accord? Si maintenant je vais vous dire que après manger, on va manger du cornichon. On a tous de la salive dans la bouche. Pourquoi? Je ne vous ai pas touché, je ne vous ai rien dit, je ne vous ai pas obligé, mais je vous ai activé quelque chose qui sécrète de la salive maintenant dans ma bouche. Imaginez-vous que je dis à quelqu'un, je t'aime, et la personne sent que je l'aime. Regardez ce qui se passe. La personne ne peut pas contrôler.
ni ses émotions et ni l'intimité. Juste, je lui ai dit, je t'aime. Et des fois, les gens nous disent, je t'aime, et on n'a aucun ressenti dans notre corps. Qu'est-ce que ça veut dire? Que la personne, quand elle me dit je t'aime, elle n'a pas activé le scénario. Donc, est-ce qu'elle m'aime vraiment? Non. Si la personne te dit je t'aime et rien s'est activé, est-ce que la personne t'aime? Mais peut-être qu'il y a quelque chose de bloqué chez la personne. Je pose la question. Maintenant, moi, je te dis je t'aime. Et disons que toi, tu es en colère avec moi. Qu'est-ce que tu vas faire? Oui. Si moi, je... Qui est bloqué chez moi, c'est pas Metsuyan, alors c'est exactement ça. Ça veut dire que si toi tu dis, moi je ressens pas que tu m'aimes, ça veut dire que ton scénario ne déclenche pas l'amour. Et des fois, quelqu'un il te dit, parle pas avec moi, j'ai un cas maintenant très bizarre d'une jeune fille qui aime un jeune homme. Un cas bizarre. Elle est en France, il est en Israël. Cas bizarre. Je reçois des messages à 2 heures du matin, 3 heures du matin. J'étais avec lui, j'ai parlé avec lui, j'ai pas parlé avec lui, j'étais avec lui, j'étais avec lui, j'ai parlé avec lui. Comme ça. Quel est le problème? Qu'elle le veut et lui, il la veut pas. Alors elle est la pauvre, épuisée. Et lui, il dit à 2 heures du matin, bon, j'ai mal à la tête, je vais partir. Qu'est-ce qui se passe? On a deux scénarios qui ne sont pas en harmonie. Et quand on a deux scénarios qui ne sont pas en harmonie, on est contrarié. Alors c'est pour cela que l'on voit que mon imaginaire va créer dans mon corps un processus vrai, que ce processus vrai te sera tellement vrai que je le ressentirai, malgré que c'est une imagination. De cela, je vais vous poser une question. Est-ce que l'image et le son activent les émotions? Vous pouvez me dire encore quelque chose sur ça? L'image, le son activent les émotions. Qui active quoi? Sécrète les hormones, épuise la personne, mais on ne bouge pas de notre chaise. Qu'est-ce qui s'est passé maintenant? Cavana que la personne elle a eu, déclenche. Écoutez, un des hormones de l'amour s'appelle l'adrénaline. Nous avons 5 hormones dans l'amour général: adrénaline, sérotonine, dopamine, endorphine, ocytocine. D'accord? Maintenant, j'ai vu une vidéo et ça arrive. Je suis tombé amoureux. Aujourd'hui, faites attention parce que des fois, c'est des personnages qui ont été faits par l'intelligence artificielle. Alors, il faut faire attention parce qu'ils sont tout le temps en train de tester notre goût. Et à la fin, ils nous mettent une personne qui parle, qui a l'apparence de quelque chose qui nous fait vibrer. Mais qu'est-ce qui se passe quand j'ai de l'adrénaline dans le sang, mais mes muscles ne bougent pas? Vous savez qu'est-ce qui se passe? L'adrénaline dans le sang se transforme en glucose. Et comme elle se transforme en glucose, tous les gens dans ce monde qui ont diabète type 2, ce sont des gens qui ont des surrénales très actifs. Ce sont des gens normalement très émotionnels. Ce sont des gens qui réagissent à des situations. Quand on réagit à la situation, on est obligé de sécréter l'adrénaline. Et quand on sécrète l'adrénaline et l'adrénaline n'a pas été consommée par le muscle, elle devient du sucre. Le sucre dans le sang qui n'a pas été consommé devient quoi? De la graisse. Oui? De la graisse. Et vous savez, c'est pour cela que beaucoup de fois, quand on est dans une relation d'amour, on prend du poids. Et on ne comprend pas, je ne mange pas. Je ne mange pas. Alors comment j'ai pris du poids? C'est une question. Parce que je sécrète l'adrénaline. Et c'est pour cela qu'aussi beaucoup de fois, quand les gens, on est dans une guerre, malheureusement, que Dieu donne la paix à tous les soldats, mais on voit que des soldats arrivent à se battre, ça veut dire qu'ils ont assez d'énergie
de se battre, malgré que vous allez voir ce qu'ils mangent et combien ils dorment, ça ne suffit pas pour se battre. Donc, d'où ils ont cette énergie? Elle vient de l'hormone de l'adrénaline, qui va devenir du sucre, glucose, qui va devenir de l'énergie pour le muscle et pour le cerveau. Et j'ai rien donné à la personne à manger. Maintenant, quand on comprend ça, on peut comprendre un peu, peut-être, si on veut, il y a une secte dans le monde qui s'appelle les Brahms en Inde. Ils ne mangent pas et ils ne boivent pas. Et la science normale dit, c'est impossible de vivre sans énergie. Mais voilà, la science même, dans un autre domaine, nous prouve que l'énergie se crée. Comment? Avec les hormones. Et ces hormones-là, on les reçoit par quoi? Avec l'hydrogène et l'oxygène qu'on respire et avec le carbone. Simple. C'est tout le temps dans nous. Donc oui, on peut tout le temps sécréter de l'énergie dans notre corps. Pour revenir à l'imagination, vous devez comprendre que quand vous imaginez, vous écrivez un scénario, des fois le scénario est, je dirais, plus réfléchi et qui prend plus de temps. Et des fois, on a des scénarios, comme dit Rai, des shorts. Vous savez, on reçoit un tac dans la tête, un short ou un shot. Vous savez, c'est quoi un shot? Tu connais pas? On boit shot, shtak. Une petite, comme ça, d'alcool. Alors, ça peut être ou short ou shot, mais de toute manière, on va avoir quoi? Une réaction qui dépend de quoi? Du film qu'on a créé. Donc, l'imagination crée notre réalité. Voilà la preuve chimique et biochimique. Un verre d'alcool, c'est ce que vous ne pouvez pas ressentir dans votre corps. On peut boire de l'alcool et l'éliminer, je vais te dire comment. Une des choses qui élimine tout alcool et drogue, c'est la peur. Si des gens sont maintenant vraiment avec de l'alcool, bien, et je tire avec une mitraillette, tout le monde devient lucide. Qu'est-ce qui s'est passé? Au lieu que l'alcool reste dans mon sang et monte dans mon cerveau et change la fréquence de mon cerveau, comme il y a eu une mitraillette, mes muscles sont consommés tout de suite le sucre, parce que l'alcool c'est du sucre, et je n'ai plus l'alcool dans ma tête. Et c'est pour ça que je deviens très lucide. Donc la peur fait ça. Qu'est-ce qui fait ça aussi? La connexion entre le cœur et le cerveau. Il y a le nerf vague et on prend, je vous ai montré beaucoup de fois, on prend les deux doigts et tout ce qu'on fait, on pousse. Touchez, vous allez ressentir. Si vous faites bien le travail, ça a une grande douleur. Cette douleur-là active le nerf qui va faire quoi? Qui va tout de suite consommer du glucose. Donc, je ne vais plus avoir ni alcool, ni drogue dans mon cerveau. Et c'est comme ça que je redeviens lucide. Il y a un policier qui t'arrête pendant que tu lui et Oui, mais chez les policiers, il y a un autre problème. Je vais vous dire qu'est-ce qu'ils font. S'ils auraient testé le sang, ça aurait marché. Mais eux, ils testent la vapeur. Et ça prend plus de temps de dévaporiser l'alcool de nos poumons. Pourquoi? Parce que le sang passe dans les alvéoles et là-bas, il se décharge. Donc, je ne crée pas une consommation parce que les alvéoles ne consomment pas du sucre. Mais si seulement dans le muscle, je consomme tout de suite le sucre. Donc, je n'ai pas d'alcool. Comme avec le sucre, tu sais, avec le diabète. Je vous ai montré combien de fois. Je rentre, vous savez, avec le diabète. Si vous testez, disons, vous avez 3 grammes. Et maintenant, vous rentrez dans comment dire, un scénario de stress. Vous allez consommer le sucre. Vous testez, il y a 2 grammes. Une fois, j'ai fait ça avec Dr. Zohar, j'avais 6 grammes, 3 grammes, 1 gramme, 6 grammes. Comme ça, en parlant. Il m'a dit, il y a 6 grammes. Non, non, je ne peux pas partir ici, j'ai une responsabilité, je dois t'hospitaliser. Je lui ai dit, il n'y a pas de problème, assieds-toi, donne le truc. Il teste 3 grammes. Il m'a dit, c'est quoi ça? Je lui ai dit, tu veux moins? Il m'a dit, oui. 0,0, 1 gramme. Il m'a dit, bon, je m'en vais. Je lui ai dit, viens voir, qu'est-ce qu'il y a? J'en reteste 6 grammes. Il m'a dit, ah, je ne peux pas te quitter, tu dois aller être hospitalisé. Je lui ai dit, docteur Zor, tu n'as pas vu comment ça monte, ça descend? Maintenant, sans cachet, sans rien du tout. Avec quoi? Avec les scénarios. Si je rentre dans le scénario le plus beau que Morin nous a enseigné,
Et enfin, Baruch Hashem, j'ai la preuve scientifique. Regardez le bonhomme au milieu. Ce monsieur, avant qu'on mette les glandes endocrinales sur lui, c'est ce monsieur. Et ça s'appelle quoi? Neutral. Quand je suis neutre, je dépense le moins d'énergie de mon corps. Cela veut dire que si maintenant je suis en train de passer quelque chose de pas facile, si je vais réagir avec mes sentiments, pas le point neutre, qu'est-ce qui va se passer? Je vais consommer mon énergie. Donc je vais m'auto-fatiguer, m'auto-épuiser. Mais si je décide que maintenant, dans ce moment d'épreuve, je me positionne au point zéro, qu'est-ce que je consomme comme énergie? Rien du tout. Regardez, c'est scientifique. Je ne consomme rien. Est-ce que mes glandes endocrinales travaillent? Non. Est-ce que j'ai du feu dans le corps? Non. Est-ce que je passe l'épreuve? Oui. Sauf la question est-ce que je dépense ma vie ou je tiens ma vie? C'est la seule question. Et c'est pour ça qu'il y a une halakha. Vous savez, tout est écrit, Baruch Hashem. Il y a un commandement qui dit que quand on va annoncer à quelqu'un une mauvaise nouvelle, pour que la personne peut même s'évanouir à cause de la consommation. Vous savez, des fois, on vous dit quelque chose au téléphone et vous avez un vertige. Qu'est-ce qui s'est passé? Maintenant, vous pouvez comprendre. Qu'est-ce qui m'a dit? Qu'est-ce que j'ai consommé? Et comme le glucose, c'est une molécule composée de quoi? Carbone, hydrogène, oxygène. Le glucose et les hormones, kiff kiff. Ce sont des frères. Donc, quand quelqu'un m'active mes émotions juste en parlant au téléphone ou m'envoyant un message, il m'active mon corps et je peux m'évanouir. Je peux faire un accident de voiture. Vous savez, c'est très dangereux. Maintenant, on n'est pas toujours responsable des imprudences de nos personnes qu'on connaît. On ne peut pas. Mais est-ce qu'on peut être maître de soi-même? On est obligé. On est obligé nous-mêmes d'être maître de nous-mêmes, de nous-mêmes. C'est quoi la maîtrise la plus importante? Le point zéro, c'est pour ça que dans les arts martiaux, il y a un moment que tu continues l'entraînement et tu as plus mal. Tu continues l'entraînement et tu es plus fatigué. Tu continues l'entraînement et tu es zen. Parce que on t'enseigne de le faire. Sinon, tu t'épuises après une minute. C'est faire un combat de 2 minutes, c'est énorme comme temps. Alors, il y a des combattants, tu vois qu'ils savent se combattre, mais ils ne s'épuisent pas. Il y en a d'autres qui se font les combats, mais ils s'épuisent à fond. C'est eux qui vont perdre. Pas parce qu'ils sont moins forts, parce qu'ils ont épuisé le stock d'énergie qu'ils ont dans leur corps. Alors on voit Baruch Hashem de façon très très scientifique que le point zéro qui nous a enseigné Morichaim, qui s'appelle Nekudat AFS, que je suis obligé de vous dire qu'il est écrit, je l'ai trouvé, le Ravad, le Malbim, excusez-moi, sur Mishlei, le Malbim sur Mishlei, c'est un commentateur, il dit le mot le point zéro. J'ai retrouvé d'autres livres qui disent Nekudat AFS. C'est quelque chose que les sages prononcent. Regardez quel est l'effet de ce point. Qui est quoi? Un scénario. Les gens me disent, ah, Rav, c'est difficile de rentrer dans le point zéro. Je leur dis, ça prend une fraction de seconde. Si tu t'entraînes au scénario qui te met dans le vide, combien de temps ça prend d'activer un scénario? C'est comme tu te poses la question, combien de temps ça me prend de m'énerver de quelque chose? Rien. J'ai entendu quelqu'un parler, boum, j'explose. Alors, il n'a pas fini la phrase. T'exploses. Laisse-le finir la phrase. Non, non, je sais ce qu'il va dire. Ça y est, c'est fini. Ça va commencer, on ne sait pas où ça va finir. Donc, si je suis capable de déclencher de telles émotions, je suis aussi capable de déclencher le point zéro. Est-ce que le point zéro, c'est une réalité ou une imagination? Ça commence par l'imagination et à la fin, ça devient notre réalité.
Est-ce que vous avez compris cette phrase? Yofi. Cette phrase-là veut dire, traduction, ma pensée crée ma réalité. Donc, si je viens malade, aujourd'hui, il y a une dame qui est venue me voir. Elle était vraiment pas bien, vraiment. Pas, vous savez, sans énergie, rien du tout. Et à un moment comme ça, vous connaissez la technique de la thérapie lumière, il faut entendre les gens. Il faut laisser parler, parce que les gens ont besoin. Et elle a commencé à me raconter une histoire sur son grand-père. L'histoire était tellement bien et authentique que ça lui a déclenché des hormones, que c'est comme si je l'aurais mis à l'hôpital 2 jours avec une infusion. Elle a repris des couleurs, t'as vu, les forces, elle était lucide, elle est venue comme ça, genre, Raph, c'est quand que je meurs? Je dis pas maintenant, madame. Mais tu, comment vous savez? Je dis non, il fait chaud. Attendez quelques jours, quelques heures avant. Après, elle a commencé à me raconter. Vous savez, mon grand-père, il était comme ça et comme ça et comme... Et ça les fait vivre. C'est quoi ça? C'était quoi? Un scénario. D'accord? Mais après, quand tu étais chez le docteur, qu'est-ce qu'il t'a dit? Ça va, madame? Si tu l'aurais ramené avant le scénario, qu'est-ce qu'il aurait dit? Prenez à l'hôpital, infusion, donnez-lui de fer, donnez-lui de... C'est tellement réel. C'est de la réalité. Donc, quand nous, on traite les gens, c'est vrai qu'on peut leur dire, prends un médicament, prends pas un médicament, fais ça. Mais est-ce qu'on a vraiment traité la personne? Non. Si vous voulez vraiment traiter une dimension très, très importante chez chacun de nous, permettez les gens de dire à haute voix et raconter leur scénario. Le roi Salomon a dit, Da'aga belevish yashrena. Quand tu as un souci dans ton cœur, parle, dis-le. Parce que quand tu le dis, qu'est-ce que tu fais? Tu formules ton scénario. Et c'est pour ça qu'on dit que même quand je parle et je dis quelque chose, je pense ce que je dis. Et ceux qui parlent sans penser, leur réalité n'est pas tellement sympathique. Mais ceux qui parlent et y pensent, ils vont composer les mots dans la phrase et les phrases dans les textes pour que, même si j'ai mal, je peux dire que la douleur ne me paralyse pas. J'ai dit paralysé, j'ai dit douleur, mais j'ai dit aussi le mot, elle ne me paralyse pas. Donc, j'ai créé dans mon corps, par exemple, l'endorphine, qui est l'hormone de quoi? Il rouge. Non, au contraire. Détente. Oui. Il y a dopamine, endorphine. Le dopamine, il fait il rouge. Comment on dit il rouge? Ouais, on a pas mal. Anesthésie. Endorphine, anesthésie et dopamine, il nous donne de la joie. Alors maintenant, si je dis la phrase comme ça, j'ai dit la douleur ne me paralyse pas, j'ai créé un scénario qui dit je veux me sentir bien. Qu'est-ce qu'il va faire au cerveau? Il va aller à la glande hypophyse, il va me donner de dopamine et de l'endorphine, je vais me sentir bien. Mais je peux aussi dire, ah, c'est douleur, j'en peux plus, j'ai mal. Qu'est-ce qu'il va faire le cerveau? Il va aller à glande surrénale, il va dire au cortisol, viens, on a du travail à faire, et on va recevoir des douleurs, des pics de douleur insupportables. Qui a fait tout ça? Ma pensée. Qui a activé ma pensée? Mon cœur, mes sentiments. Parce que si maintenant je suis dans un endroit que j'ai mal aux pieds, mais je veux marcher, ou je dois marcher, ou je dois monter sur une piste, ou je dois faire quelque chose d'important, est-ce que je ressens la douleur? Pourquoi? Parce que mon cœur me dit, c'est plus important pour nous maintenant de recevoir la médaille d'honneur que d'être allongé sur un lit à l'hôpital. Et je marche. Comment il marche? Mais des fois, le scénario me dit, tu sais, j'ai peur de l'audience. Alors, je ne vais pas recevoir ma médaille sur le podium, je vais le recevoir dans un lit, dans un hôpital. Et ça existe, vous savez, dans les championnats. Ils finissent la course, ils ont gagné le premier prix, mais ils sont étalés, on emmène l'ambulance, on les emmène à l'hôpital. Où ils vont recevoir leur prix? À l'hôpital. Pourquoi ils ont fait ça? À cause du scénario. Quand quelqu'un il a honte de se montrer,
regarder son visage. On était dans un mariage, un monsieur a dit au rabbin, il a dit, fais-moi plaisir, je me cache derrière le rabbin parce que j'ai honte. Il a honte, monsieur, il a honte. Bon. Après, le rabbin il pensait que c'était la rigolade. Il a dit, qu'est-ce que tu as honte de dire une bracha, tu as honte. Ah. Alors, qu'est-ce qu'il a fait? Il a appelé au microphone, il a dit, monsieur, vous êtes invité à dire une bracha. Si vous aurez vu le visage de la personne, je vous dis, il s'est retenu de pas s'évanouir. C'est pas une blague. Et maintenant, on se pose une question. Qu'est-ce qui s'est passé concrètement dans le monde extérieur? Rien. Mehmet, il était avec nous sur le podium. Le Rav lui a dit, viens dire une bracha. Qu'est-ce qui s'est passé dans le monde extérieur? Rien. Il s'est presque évanoui. Qu'est-ce qui s'est passé dans le monde intérieur? Il a vécu la sensation de honte qui l'a emmené à presque s'évanouir. Donc on voit que cette histoire-là d'imagination, c'est pas de l'imagination. On l'appelle imagination, mais on crée vraiment notre vie, on crée vraiment notre vécu, je peux dire. C'est nous qui le croyons nous-mêmes. Trigger. C'est nous qui font le trigger. Tu peux ne pas faire. Agana, mipne virus. Yesh lach eimat virus. Il y a l'attaque des Chinois, virusés. C'est pas les Chinois qui font le virus? On peut refuser? Je te refuse, espèce de virus. Mais ils font un son qui angoisse, hein? C'est un scénario. C'est un scénario, voilà. Et il y a des gens, qu'est-ce qu'ils vont faire tout de suite? Réaction au scénario, attaque cyber, je sais pas quoi, ils vont fermer le téléphone, ils vont fermer le truc, et à la fin, qu'est-ce qu'il y a? Rien du tout. Est-ce que vous avez des questions? Est-ce que le sentiment produit une chaleur et ça met les glandes en route, ou l'imagination déclenche la glande et la réaction de l'hormone produit la chaleur? Shalom, tu as raison. C'est pas le sentiment qui va chauffer les glandes, c'est le sentiment qui va écrire un scénario, qui va être envoyé au cerveau, qui va activer les glandes endocrinales, qui vont sécréter les hormones, qui vont créer des points de chaleur ou de froid. Donc le sentiment, c'est d'abord l'état du cœur avant Toujours. l'imagination. Oui, mais c'est le Mm. cœur. Je vous ai dit, l'imagination et le scénario, c'est la même chose. Mais on peut pas, pourquoi on peut, parce qu'avec l'imagination, on peut changer le sentiment du cœur. Avec l'imagination, oui. J'ai deux questions. La première, c'est est-ce que quand je pense, du coup, quand je ressens, avant même que ça arrive jusqu'à mon cerveau et que ça déclenche l'hormone, est-ce que je peux court-circuiter? Oui, je vais vous dire comment on le fait. On s'habitue à se retenir. L'habitude de se retenir, c'est comme l'habitude de faire le grand écart. Si on s'entraîne et on s'entraîne et on s'entraîne, un jour, on est souple. Si on arrête de s'entraîner, on perd la souplesse. Se retenir, c'est une souplesse du cerveau. Parce que je peux dire au cerveau, tu as reçu le mail, n'ouvre pas maintenant. Vous savez, des fois, quelqu'un nous a fait du mal, on a vraiment dans la tête, je vais le tuer. Ne croyez pas que c'est des bêtises. Dans la tête, on se dit, je le tue. Celui-là, je le tue. Mais le problème, c'est que si tu te le répètes trop de fois, ça peut arriver. Alors, on doit être capable de retenir cette phrase. De dire dans mon cerveau, non, je ne dis pas ça. Non, je ne dis pas ça, je ne le tue pas. C'est difficile, parce que des fois, vraiment, les gens exagèrent. Alors ça, c'est un des exercices qu'on doit savoir faire. Olam omed al bolmam. Le monde tient sur le retenu. Et c'est la seule façon de ne pas agir instinctivement. Parce que quand j'agis instinctivement, les hormones vont se sécréter très vite et je vais avoir déjà le résultat et je n'ai même pas eu le temps de réfléchir. C'est pour ça, ce qu'on veut faire, hein, c'est aussi une question de fréquence. Vous savez que le sang du foie, c'est le sang avec la dioxyde de carbone. Sa couleur est foncée. Donc la vitesse est élevée. Le sang des artères, il est plus orange.
parce qu'il n'a pas le dioxyde de carbone. Donc, il a une fréquence déjà plus calme. Et le sang du cerveau, ça s'appelle le liquide du système nerveux qui est blanc. C'est vraiment être froid. Et c'est pas que maintenant je suis quelqu'un sans émotion. Non, je suis quelqu'un qui veut refroidir ma réaction. Et c'est une chose qu'on doit enseigner aux gens. Dans la vie d'Aljo, à force de se retenir, est-ce que ça tue pas les sentiments? Rabbanit, j'explique encore une fois. Peut-être on parle les mêmes mots, mais on ne pense pas les mêmes choses. Quand moi je dis se retenir, ça veut dire que si, je sais pas, je suis venu fatigué de dehors et mon enfant, il a renversé la tasse de café sur moi, il ne reçoit pas une gifle. Et il y en a qui vont recevoir tout de suite. Pourquoi j'ai... Est-ce que moi et lui, on voulait donner la même gifle? Oui, on doit être honnête. Je suis venu fatigué du travail. Mon fils a pris la tasse de café, il me l'a renversé sur le pantalon. Là, Est-ce que je veux... Non, je pense, je parle encore dans ma volonté. Est-ce que je veux lui mettre une gifle? Oui, arrêtez de vivre dans la Land. Je veux lui mettre une gifle. Maintenant, il y en a un qui va mettre la gifle et il y en a un qui va se retenir. C'est la seule différence. Mais est-ce que la gifle existe dans sa tête? Oui. Mais il se dit, comme il s'entraîne, il se dit, à quoi ça va servir de lui mettre la gifle? Il a fait exprès? Non. Alors, je vais l'éduquer. Il y en a un qui va avoir un processus de son cerveau de se justifier et donner tous les arguments pourquoi c'est bien d'avoir donné la gifle. Et son frère à côté de lui, qui a renversé le même café sur la même jambe, il a tous les arguments de dire, il n'a rien fait. Il n'a pas fait exprès. Pourquoi je lui mets une gifle? Tu vois, c'est les deux personnages qui ont eu la même expérience ou la même épreuve. Ils ont eu la même épreuve. Un, tard, la gifle s'en va et après tout ce qui vient après. Et un, il a mis les mains comme ça, il a attendu. Donc, Rabbanit Sarah, le travail à faire, comment dire, les exercices à faire tous les jours, c'est se retenir. Est-ce que la création dans le mental de celui qui veut mettre la gifle lui donne en fait vraiment la gifle euh, émotionnellement? Est-ce qu'il la reçoit, la gifle? Je vais te dire qu'est-ce qui s'est passé. Quand l'enfant a renversé le café, le problème du père, c'était pas que l'enfant a renversé le café. Le problème du père était que dans la tête, dans le cerveau du père, quand un café ou quelque chose se renverse sur toi, c'est humiliation. Donc lui, ce qu'il fait, c'est mon fils m'a humilié. C'est pour ça qu'il reçoit un gifle. Mais en vrai, le fils n'a pas voulu humilier son père. Sans faire exprès, il a bougé le bras, c'est tout. Non, je me suis mal exprimé. Est-ce que le fait de y penser, c'est comme s'il recevait une gifle? Non, parce que j'ai retenu. Est-ce que ça passe pas? Non. Ça dépend de la force de retenue que tu as. Si tu sais te mettre au point zéro, moi, au lieu de me retenir, vous savez ce que je fais? Et comme je suis né un nerveux, alors j'ai beaucoup d'entraînement tous les jours, je fais point zéro, je ne me retiens pas. Parce que comme il dit, si je me suis retenu, peut-être j'ai déjà envoyé l'onde, mais je n'ai pas fait le geste. Alors le fils, il va recevoir un truc comme ça. Moi, je dis non, point zéro, point zéro, calme. Pourquoi? Ça sert à rien. Et tu lui donnes 5 gifles. Est-ce que le café, il va redevenir dans la tasse et ton pantalon, il va se nettoyer? Vous savez, les maisons, quand un enfant casse un verre, waouh, waouh, waouh. Ouais, mais ouais, nous on dit attends. C'est une fois, la rabbinite, elle était comme ça, dans la cuisine. Et je sais pas, mon fils est maladroit, il a cassé une assiette. Alors, la première, elle a rien dit. Dans la deuxième, elle lui a dit, pourquoi tu es là-bas? Tu te rappelles? J'étais dans la cuisine, à Raines. J'ai pris toutes les assiettes, une après l'autre. Je les ai cassées. J'ai dit, tu t'énerves maintenant? Voilà, toutes les assiettes. On va traumatiser un enfant à cause d'une assiette en porcelaine. Va l'acheter à 20 shekels et laisse-nous tranquille. Si c'est des assiettes de ma grand-mère qui vient de Russie avec Poutine signé dessus, je comprends. Mais des assiettes qu'on achète à 20 shekels, c'est pas dommage l'enfant le traumatiser. Et dites-moi quel enfant vraiment casse l'assiette pour nous énerver. On n'est pas dans la jungle. D'accord? Mais si maintenant on commence à s'énerver, on ne sait pas où ça va finir. Et beaucoup d'adolescents, je vous dis à tous parce qu'on s'occupe des gens, les adolescents, ils ont une période dans leur vie. On peut être adolescent à 40 ans aussi, hein, mais ils ont une période dans leur vie
qu'ils pensent qu'ils n'appartiennent à rien, que personne ne les veut. C'est malheureusement ces amis-là qui leur disent on te veut pas, on t'aime pas, tes parents te veulent pas, personne te veut. Alors eux, les adolescents, vous savez que quand on les frustre, vous savez qu'est-ce qu'ils ont comme instinct? Ils veulent se sauver. Vous pensez, vous imaginez un peu un père ou une mère qui ont parlé pas bien à leurs enfants et maintenant l'enfant, la fille par exemple, se sauve de la maison, elle se retrouve dans les rues à minuit, je sais pas où. Imaginez vous l'angoisse des parents. C'est pas mieux de se retenir. C'est pas mieux de se retenir. Moi, quand mes enfants ils m'énervent, vous savez ce que je fais? Je leur fais comme ça avec la main, ils viennent et ils me connaissent. Je les enlace. Je les prends comme ça. Ils m'énervent, hein? Et je leur dis, ah, c'est bien de s'énerver. Pourquoi je fais ça? Je suis bête? Non. Parce que quand on s'est énervé, on a sécrété l'adrénaline. Ça veut dire qu'on a du sucre dans le sang et nos muscles veulent le quoi? L'utiliser. Je peux l'utiliser comme ça et je peux l'utiliser comme ça. Des deux façons, j'ai déchargé. Maintenant, l'enfant qui a reçu un câlin de son père énervé ou une gifle de son père énervé, on n'a pas activé la même chose chez lui. S'il a reçu une gifle, il pense que c'est pas juste parce qu'ils ont toujours raison, on a toujours tort. D'accord. Alors il va se dire, je ne veux pas être ici. Est-ce que nous, on veut voir un de nos enfants dans la rue? On veut, nous, un de nous ici. Même les parents qui sont le plus fâchés avec leurs enfants, ils veulent voir leurs enfants dans la rue à 1 heure, 2 heures, 3 heures du matin, traîner, chercher des problèmes. Ça n'existe pas. Et si ça existe, il faut aller faire un bon travail dans cette famille. Mais dans les familles normales, ça ne doit pas exister. Les parents doivent vouloir la responsabilité de s'occuper de leurs enfants. Alors, comment on est arrivé à un stade que les enfants veulent se sauver de la maison? D'accord? Alors, juste pour cette raison, il faut se retenir. Comment? Parce qu'on leur crie tout le temps dessus. Oui, mais même si on leur a crié tout le temps dessus, moi, j'étais dans une génération que l'éducation, c'était la ceinture. Vous savez? C'était. Alors, pourquoi j'ai jamais pensé de me sauver de la maison? Une génération. C'est ça. Ça leur dit tout le temps. On n'est pas avec eux 8 heures par jour, voir ce qu'ils voient encore. Mais ça, il y a des messages dedans. Programmation du cerveau. Tu es seul, personne t'aime, t'es pas beau assez, t'es pas une vedette, t'as pas 100 millions de Instagram, tu fais pas ça. Toute la journée, ils leur disent, tu n'es pas. Comment ils leur font? C'est pas qu'ils leur disent le négatif. Ils leur montrent ce qu'ils ne sont pas. Alors le cerveau seul, il dit, oh, pourquoi j'ai pas fait ça? Oh, j'ai raté mon truc. Oh, je suis pas assez beau. Oh, je suis pas assez tatoué. Oh, je suis pas. À la fin, ils se détestent. Et quand ils se détestent, le scénario qui monte, c'est un scénario d'autodestruction. D'accord? Enfin, quand c'est un poison. Bien sûr que c'est du poison, madame. Mais ça peut être aussi un médicament. Voilà, maintenant on est dans le cours. Les gens me voient dans beaucoup d'endroits dans le monde. À travers ça, ça peut me guérir aussi. Il y a des cours de conscience, il y a des cours de science, il y a des cours, il y a plein de choses ici, très très bien. Alors pourquoi on va toujours voir les choses moins bien? D'accord? Je vais vous dire, un instinct humain. Si maintenant on est rentré à la maison, tout ça, je vous dis, c'est l'imaginaire. Je suis rentré à la maison et maintenant, je ne sais pas, j'ai emmené à ma femme un cadeau. Et ma femme, elle me dit, pourquoi? Je n'aime pas ça, tu sais pas que j'aime pas cette couleur. Maintenant, je me retiens. Je rentre dans la chambre. Quand j'ouvre le téléphone, qu'est-ce que je vais voir? Des choses qui vont me faire heureux ou des choses qui vont me certifier mon sentiment d'être vexé? Vous connaissez pas la réponse? C'est deux. Automatiquement, je vais aller chercher ce qui certifie mon sentiment. Donc, je vais voir les choses qui sont pas bien pour moi. Mais si ma femme me dit, merci, tout rabat, c'est tellement beau, elle va mettre ça sur elle et tout. Je rentre dans la chambre, j'ouvre le même téléphone. Qu'est-ce que je vais regarder? De la musique, je sais pas, des choses qui me rendent gai. Pourquoi? Parce que je suis maintenant dans un scénario de gaieté.
Si vous rentrez dans cette résolution de votre vie, vous allez voir que vous êtes capable de la contrôler. C'est pas donc difficile, hein? C'est juste se tenir la chose. Et quand on est thérapeute beaucoup d'années, il y a des mots-clés avec les gens. Il y a des mots. Vous dites le mot, on a une réaction. Vous dites un autre, hop, on a une autre réaction. Comme on sait, on fait quand on fait les séminaires avec le test de muscle. Je dis à la personne non, le muscle est faible. Je dis oui, le muscle est fort. Pourquoi? Il y a des explications, vous connaissez, il y a des explications qui sont scientifiques. C'est pas de la magie et c'est pas de la sorcellerie. C'est tout simplement les comportements. Si tout le monde aurait étudié ça, alors ils auraient pas pu manipuler les masses. C'est pour ça que toujours ils vont vous dire, oui, ça marche, mais la science ne l'a pas encore prouvé. Vous connaissez ça? Les pièges. Alors, j'y crois ou j'y crois pas? Non? Ça marche, mais la science, qu'est-ce que je vais y penser? Je vais donner le doute. Si je vais donner le doute, qu'est-ce qui va se passer maintenant? Je vais casser mon sentiment. Le scénario sera mauvais. Juste parce que j'ai rentré le doute. Mais j'ai dit que ça marche. Oui. Alors pourquoi tu m'as rajouté, mais la science n'y croit pas? D'accord? Comme il y a des gens qui disent, oui, oui, Dieu, bien sûr. Ce qui t'a jamais aidé. La majorité des gens jeunes vont dire, comment il m'a aidé? Tu l'as vu? Moi, je ne l'ai jamais vu. Tu l'as vu? Il existe, mais tu l'as vu? C'est fini pour qu'un enfant arrête de croire. Il dit, mais je suis bête. Je ne vois pas la chose. Comment je vais y croire? Et quand il grandit, il comprend que c'est mieux à s'adresser à ce qu'on ne voit pas que s'adresser à ce qu'on voit. Comme il dit le psaume de David, il dit, Al tiftechu ben devi ben anam she'en teshua. Ne compte pas sur une personne que elle-même, elle est comme toi. Il faut compter sur quelque chose qui est beaucoup plus grand et incompréhensible. Mais comme on leur enseigne la science aux adolescents à l'école, on leur met dans la tête, tout doit être expliqué. Est-ce que tout peut être expliqué dans la vie? Non. On avait parlé il y a pas très longtemps que quand on a une pulsion ou une envie, ça vient forcément du monde de Yetzira et ça passe par le foie. Est-ce que l'imagination, Non, elle a non, un non, 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 rapport avec non, ça Danny. ou pas du tout? Est-ce que une pulsion, elle peut pas créer L'envie, une imagination? le désir vient du monde Asiya, du monde de l'action. Le monde supérieur à l'action, ça s'appelle le monde de l'esprit, Ruach Yetzira. Et c'est dans le cœur. Est-ce que une pulsion qui vient dans le foie peut créer une imagination ou c'est deux mondes différents, la pulsion et J'ai dit l'imagination? tout à l'heure à Banit, le foie déclenche le désir. Le désir devient un scénario dans le cœur. Le cœur envoie le scénario au cerveau. Le cerveau fait la production du film. Et après, le corps le subit. Vous savez, hier, je crois avant-hier, on est passé dans la rue, à côté des arbres. Les arbres étaient des petits fruits vous savez, les petits oranges. Moi, dans mon scénario, j'aime l'odeur des arbres. Moi, la personne qui était avec moi n'a pas vu les arbres. Mais moi, je comprends que c'est normal. Il m'a dit, Raph, qu'est-ce que tu fais? Je lui ai dit, ben, j'enlève une clémentine. Il m'a dit, où tu vas les clémentines? Les arbres, ils sont là. Vous rigolez, mais c'est pas une question de drôle. Lui, dans sa tête, il a l'ordinateur, il a le téléphone, il n'a pas les arbres. Après, j'ai pris, vous savez, j'ai fait la bracha et tout, j'aime les odeurs de naturel. Je lui ai dit, tu veux sentir? Il me dit, quoi? J'ai le truc dans ma main, l'odeur dans ma main, quoi? C'est deux mondes. C'est pour ça qu'on ne doit pas juger notre prochain. Parce que les gens, chacun vit vraiment ses propres dimensions. Cher fidèle, il est écrit dans le Zohar Kadosh Rabbi Shimon Bar Yochai dit que le jour de la Iloula du Tzaddik, le jour qu'on fête l'anniversaire de la disparition du Tzaddik, c'est un jour merveilleux, c'est un jour illuminant dans les cieux et sur terre. Et chacun qui participe, chacun qui prend part de cette soirée magnifique, présent ou loin,
La bénédiction sera sur lui, sur sa famille, sur tout ce qui l'entoure. Bénédiction d'abondance, de Parnassa Tova, abondance de bonne santé, abondance d'amour, abondance de couple, abondance d'enfants. Le tzaddik a promis, celui qui sera béni sur terre sera béni dans les cieux le jour de son anniversaire. Je vous attends tous et toutes dans la joie et dans l'amitié.